of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. Mr. and Mrs. Joshua Iredale. Good evening, Sir Ivor. Iredale, Mrs. Iredale. So lovely to see you both, please. Prépare à mourir, sale chien de la race supérieure! Qu'est-ce qui se passe? C'est un bâtard. Oui, c'est exact. Jolie dame et gentils messieurs, c'est bien à vous que je m'adresse. Vous autres, vous ne croyez pas à l'égalité? Nicolas, on a entendu la musique s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Chut. Dans moins d'une minute, vous allez tous paraître devant le Seigneur Tout-Puissant. Fried? À cause du produit contenu dans la bonbonne meurtrière que des soi-disant honnêtes gentilshommes comme Salisbury et Gravysand ont caché dans cette maison. Mais faites-le taire, Campbell! Non! Laissez-le parler. Mais ce n'est que de l'huile de cuisine. Oui, mais il n'en sait rien. Sir Ivor l'ignore également. Tu te rends compte? Laissez-moi vous informer que j'ai plus d'intelligence et de courage que vous tous réunis ce soir. Et donc, oui, monsieur Iredale, c'est vrai. Ces deux hommes vont utiliser illégalement un poison pour leur profit personnel. Non, ce n'est pas vrai. C'est vous qui avez organisé tout ça, Iredale? Qui est cet excité? Bon débarras, Sir Ivor. Cette pièce, cette maison tout entière vont se remplir de vapeur toxique d'ici 10 secondes. 9, 8, 7, 6, C'est coincé! 5, 4... Mais non, on ne peut pas ouvrir la porte! Dites vos prières et préparez-vous à mourir. C'est la mort qui vous attend. Ma chère! Là! Mais... Il n'y a rien du tout. Mais c'est un affabulateur. C'est un démon. Vous verrez que ça va arriver. C'est sur Ivor, vous vous trompez de coupable. C'est les deux autres qui font arriver. Mesdames et messieurs, je vous présente mes excuses pour cette intervention impardonnable. Les paroles de ce pauvre garçon sont ridicules, bien sûr. Et l'absence de vapeur toxique le prouve, n'est-ce pas? Ce n'est que pure affabulation que Sir Gerald et moi nions énergiquement. Ces délires n'ont aucun fondement d'aucune sorte. Sir Ivor! Attention! Oh, tu calmes, mesdames et messieurs. Emmenez-moi, faites-moi sortir d'ici. Pourquoi une telle panique, Sir Gerald, si la bonbonne est inoffensive? Ce n'est pas moi, c'est l'idée de Gravysand. De vastes étendues de terre inhabitées où personne ne remarquerait quelques bonbonnes de déchets chimiques abandonnés. Il va falloir jouer. Taisez-vous donc, espèce de vieux fou! C'est de l'huile de cuisine! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Je l'aurai! Laissez-moi sortir! Ah! Vite, vite!
ici! Par ici! Mais que faites-vous? Comment osez-vous? Descendez de cette voiture! Rattrapez-les, inspecteur! Ne me dites pas que nous avons fait le tour du monde pour rentrer avec les mains vides. Je suis peut-être vénal, Richakov, mais j'ai quand même une parole d'honneur. Je vous livrerai donc votre agneau sacrificiel. Je pense savoir où se trouve notre jeune ami. C'est parfait. Dans 12 heures exactement, nous serons de retour ici. Je devine que votre envie d'argent est certainement plus pressante qu'elle n'était il y a encore quelques heures. Une fois notre transaction terminée, vous serez payé en totalité. En route, Tovarich. Bien le bonsoir, messieurs! Vite! Rattrapez-le! Et vite! Vous semblez avoir une sacrée équipe chez les Iredale. La politique les intéresse? J'imagine que oui. Ma fille m'a informé qu'il y aurait une femme Premier ministre en Grande-Bretagne avant la fin de ce siècle. Je suppose qu'on pourra marcher sur la Lune également. Absolument. En tout cas, bien joué. Passez donc à mon bureau, mardi, 9h. Je veux présenter personnellement mon nouveau ministre. Je n'y manquerai pas. Bien joué. C'est complètement fou. On ne pourra plus jamais la revoir, c'est bien ce que vous dites? Ce ne sera pas trop pénible, pourtant. Royce, il est à la maison. Il faut que je l'appelle. Parce que vous ne vous souviendrez pas d'elle. Quoi? Quand moi, jeune Nicolas, choisirais le bon agent neutralisant, je disparaîtrais simplement. Et jamais je ne deviendrais ce très vieil antiquaire. Et vous n'aurez jamais eu une petite fille adoptée nommée Joe. L'histoire sera changée. Ah non, plutôt mourir. Mais il marche ce téléphone. Très bien. Mais je crains que le vôtre n'ait été débranché. J'ai eu 3/4 de ce siècle-ci pour préparer cette grande semaine. J'ai eu le temps de penser à tout. Je sais exactement comment ça va se passer. Kat. Disparition d'une célèbre aviatrice. Madame Wentworth, qui était la fille du directeur général du ministère de la Santé, Monsieur Joshua Iredale, avait 74 ans le jour de sa mort. Joe est née ce jour-là. Je veux dire, c'est le jour où elle est venue au monde. Je sais ce que vous pensez. Elles étaient les seules à pouvoir regarder à travers le miroir. Les autres pouvaient traverser, mais elles seules pouvaient voir. Était-ce une transmigration des âmes? Elles étaient peut-être sœurs de sang ou... Qui pourra le dire? Je ne suis pas sorcier et j'ignore comment, où et pourquoi le miroir fonctionne. Je sais juste qu'il fonctionne. Le mariage de Dennis et Léonie Coyley. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? Elle faisait le ménage à l'école. Eh bien, elle n'en a jamais rien su. Mais c'est grâce à moi qu'elle a rencontré son mari. Je savais que ma tâche serait tellement plus facile si j'avais un comparse. Léonie Coyley? Oh non, Jed Coyley. Jade Coyley? Jed a été créé, enfin je suppose qu'on peut le dire, par moi. C'est la seule personne qui n'existait pas dans la première version de l'histoire lorsque je n'avais moi-même que 16 ans. Ainsi que nous le savons, je ne peux pas passer à travers le miroir. J'ai donc eu besoin de créer quelqu'un qui agisse pour moi, qui puisse s'assurer que la suite des événements se déroule exactement comme je l'avais imaginé. Et grâce à quelques brochures, je me suis même arrangé pour qu'elle prenne des cours de judo l'an dernier. Minus. Tout cela pour qu'à la fin, dans ces 2 dernières minutes, elle puisse accomplir un changement essentiel dans le cours de l'histoire. C'est précisément, Monsieur Tigan, ce que Jed Coyley est en ce moment même en train de faire. C'est bientôt fini? Oui, presque. Non, non, ce n'est pas grave. Je repars pas tout de suite. Je veux rester pour voir si ça marche. Tu es sûr? Pourquoi courir le risque? Curiosité scientifique, sans doute. Ah. Si ça avait fonctionné et si j'étais reparti chez moi, j'aurais changé comme l'histoire a changé. J'aurais tout oublié.
je t'aurais oublié aussi. Donc je dois rester ici. On verra bien. Je repartirai après. Comme ça, je t'oublierai pas. Ça y est, j'ai terminé. Tu viens? Tout est prêt. Tu es certain qu'un seul des deux va marcher? Tu as le choix. C'est toi qui décides. Ne t'inquiète pas, Nick. Aie confiance, tu choisiras le bon flacon. Celui-là. Je ne choisis pas celui-là. Je choisis celui-là. C'est celui-là. Non, attends! C'est l'autre qu'il faut prendre. C'est l'autre qu'il faut choisir. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est l'antiquaire. Il m'a dit de passer par le miroir et de venir vous dire d'utiliser l'autre flacon. Comme si on allait avaler ça. Il m'a dit d'essayer de vous convaincre. Ça m'est égal que vous me croyez ou pas. Moi, j'y crois pas. Comme tu voudras. J'aurais essayé en tout cas. Allez, bye, Joe. Quoi? Alors, j'y vais? Attends, lequel tu choisis? Celui-là. Ça marche! La bonbonne se réchauffe? Oui. Oui, je le sens. C'est maintenant. Je le sens, c'est maintenant. Tout va retrouver sa place, c'est prodigieux. Non. Si, Monsieur Tigan, je m'en vais. Et l'histoire va changer. Non. Non. Tout à fait. Attendez. Mia et Jessie. Quoi? Eh bien, ils vont bien, ils ne sont pas malades ou souffrants? Non, ça allait ce matin. Ils sont passés voir si tu voulais aller au cinéma. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais où vous avez passé la journée? Oh, Joe? Oui, maman, je n'ai pas le temps, excuse-moi. Oh non, un tout petit moment, s'il te plaît. Va devant, je te rejoindrai. Je voulais juste te dire que... Écoute, je sais qu'on ne s'entend pas très bien depuis quelque temps et bien ça m'inquiète vraiment. Ce soir en particulier pour d'étranges raisons. Écoute, l'important, c'est que je sais que parfois je suis un peu... Je veux dire... J'espère que tu ne croiras jamais... T'inquiète pas. Allons. Je sais que tu m'aimes toujours. En fait, je sais que tu m'aimes autant aujourd'hui que lorsque je n'étais encore qu'un petit bébé avec des horribles chaussons en laine que quelqu'un avait tricotés pour toi. Mais comment tu... Et rien n'est plus important pour moi, tu sais.
Alors, où est Nicolas? Nicolas. Vite! Nicolas! Et c'est le miroir! Je ne passe pas à travers. Je dois sortir d'ici. Il faut que tu te concentres! Papa? Ah, vous voilà. Nicolas, vite, vas-y! Vas-y! Papa! La partie est terminée, Gravison. Oh non, non, non! Mais lâchez-moi! Mais qu'est-ce que c'est? Mais lâchez-moi tous les deux, voyons! Merci, monsieur. Bravo, messieurs. Sir Ivor Grevison, au nom du roi, je vous arrête. Nick! Tu t'en es sorti? Oui. Ah, la chevalière. Par quel moyen est-ce que je pourrais payer ma dette envers toi? L'argent, c'est parfait. Chèque, liquide, dollar américain. Ah, ça va, Joe? Ah, papa. Je crois que ça peut t'intéresser. Je me suis retrouvé dans un magasin d'électronique très loin d'ici, à côté d'un vendeur d'animaux très amusant. Bonjour, Tama. Bonjour. Je suis le père de Joe. Nicolas. Bien, et soyez sage. Ouais. Alors tout se passe bien? Ouais. Chez nous aussi, alors tu peux rentrer à la maison. Au revoir. Au revoir. Tu ne peux pas? Je ne peux pas. Comment ça? Parce que l'autre toi a fait une petite erreur. Bon. Écoutez, il n'y a que nous quatre qui pouvons nous rappeler de l'autre histoire où le poison n'était pas neutralisé et où Mia et Jessie tombaient malades. Et dans cette autre histoire, Nicolas ne pouvait pas récupérer sa chevalière parce que le poison n'était pas neutralisé. Oui, exact! Donc tu restais en Nouvelle-Zélande, où tu grandissais, où tu achetais un magasin d'antiquités à l'endroit précis que tu connaissais. Ensuite, tu me donnais le miroir et tout recommençait une fois encore. C'est une boucle dans le temps. Le vieil homme, c'est toi. Oui. Et l'autre toi savait exactement ce qu'il avait à faire pour que le poison soit neutralisé. Pour que tu puisses changer l'histoire. Tu pouvais récupérer ta chevalière et rentrer en Russie. Tu dois repartir, il le faut. Je veux rentrer et je ne peux pas. Il ne peut pas rapporter la bague parce qu'elle est toujours dans la bonbonne en 1919. Rien ne peut voyager dans le temps et retourner à une époque où il existe déjà. C'est la seule petite erreur que le vieil homme a faite. Si tu repars, il se passera des années avant que tu puisses sortir la bague de la bonbonne. Laisse la bague et reviens dans mon époque. Papa te trouvera certainement à toi. Ou si tu veux rester dans notre époque, on t'aidera, bien sûr. Regardez le miroir. Où est-ce qu'il s'en va? Que se passe-t-il? Tu l'as décidé, n'est-ce pas? Oui. Je veux rester. Donc la boucle est bouclée.
C'est la fin de ce cercle. Dépêche-toi, Louisa. Est-ce qu'on se reverra? Ne m'oublie pas. Jamais. Fais vite. Dépêche-toi, Louisa. Au revoir. Au revoir. Adieu, Louisa, et merci. Oh, ma chérie. Oh, je suis contente que tu sois revenue. J'ai bien essayé d'expliquer à maman comment on joue au ballon, mais il n'y a rien à faire. Oh. J'ai perdu mon sac. Jessie, salut. Voici Mia. Salut Nick. Alors tu vis chez les Tigan? Oui, et je suis ravi d'être chez eux. Salut. 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 Où est Jade? Qui? Je sais pas où elle est celle-là. Jade qui? Jade. Jade. Ça, c'est un joli prénom. J'ai toujours aimé le prénom Jade, c'est chouette. Si j'avais eu la chance d'avoir une fille, je sais que je l'aurais appelée Jade. Comment? Vous n'avez pas de fille? Non, j'ai même jamais trouvé de mari. Enfin, c'est la vie, je suppose. Ce qui est passé est passé. Alors ça voudrait dire que Jade n'existe plus? Adieu, Jade.